Mishka s'en allait dans la neige, en tapant des talons. Il était parti de chez lui ce matin, là, comme le jour commençait à blanchir à la fenêtre. De chez lui, enfin, c'est-à-dire de la maison d'Élisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille maussade. Lui, c'était un petit ours en peluche. En se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Oh, Élisabeth, oh, elle était pas gentille. Il lui fallait toujours 25 joujoux à la fois pour l'amuser. Et quand on avait cessé de lui plaire, c'était pas rare qu'elle vous secouât, qu'elle vous jetât d'un bout à l'autre de la pièce. J'en ai assez, moi, d'être à jouer ici, se grognait Mishka en se frottant les yeux avec les poings. Je suis un ours, après tout. Moi, je veux aller me promener dans la forêt, tout seul, et faire ce qui me plaît, sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. Et bien que la chambre fût tiède, et tant qu'Élisabeth dormait plaisante, Mishka s'était sauvé en passant par la chatière. Waouh, c'est très amusant d'aller dans la forêt. Quand on est un petit ours, moi plus jamais, jamais je ne veux être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre où la neige avait fondu, il trouva un pied de miel, un pot de miel, n'importe quoi. Une paysanne l'avait perdu sans doute au retour de marché. Mais le pot de miel était fermé et Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Après avoir essayé de toutes les manières, il devint furieux. « Ah, tiens, grande bête de peau, dit-il en lui lançant un coup de pied. Allez, va-t'en, va-t'en où il te plaît. » Et le pot se mit à rouler. Et en roulant, il buta contre une pierre et il s'ouvrit en deux. Voilà le miel. Faisait Mishka en se régalant. Qu'est-ce que la vie est belle dans les bois. Jamais plus je ne serai un jouet. Ça, non. Naturellement, quand il eut bien déjeuné et qu'il se fut bien frotté son petit ventre, il eut envie d'aller faire la sieste en haut d'un arbre. Il grimpa donc et il s'installa dans les branches et dormit un bon moment. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. Deux oies sauvages s'étaient posées à la cime de l'arbre pour se dégourdir les pattes. Et on les entendait causer. Qu'est-ce qu'elles racontent, les oies? Quand, c'est le soir de Noël, disait l'une. Quand, c'est le soir de Noël, disait l'autre. C'est le soir où chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable, secourir les malheureux, réparer les injustices. Oh, tiens, se dit Mishka, mais je ne savais pas ça. Tiens, se disait Mishka, je ne savais pas ça. Et puis, elles s'envolèrent au fond du grand ciel gris. Et Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige, cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Le renne était blanc, son harnais était rouge et parsemé de clochettes, et tout ça était vraiment très joli. Et aussi, dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière, comme on n'en voit pas sur la terre assurément. Sur le traîneau, il y avait un grand sac, tout gonflé, tout bossu. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution, comme c'est l'usage dans les pays du Nord, où il y a bien trop de neige pour qu'un bonhomme de Noël puisse cheminer à pied. Allez,
vite, dit Lorraine à Mishka, tu m'aideras. Oh, alors ça c'était amusant. Le traîneau volait sur la neige, la nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. Le traîneau volait sur la neige, la nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. À chaque village, à chaque maison, leur reine s'arrêtait et Mishka, entrant à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un pantin, une trompette, enfin, tout ce qui lui tombait sous la main en fouillant dans le grand sac. Mishka s'amusait comme un fou. Ah, s'il était resté sage comme un petit joujou là dans la maison d'Élisabeth, est-ce qu'il aurait jamais connu une nuit pareille, hein? De temps en temps, cependant, il pensait « Waouh, et ma bonne action dans tout ça ?» Alors, on arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable, à la lisière d'un bois. Vous avez remarqué, c'est toujours à la lisière d'un bois que ça se passe. Mishka fourra la main dans le grand sac. Ah, j'ai mis le reine. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dans le sac, reine, il n'y a plus rien. Oh, j'ai mis le reine. Parce que, figurez-vous, dans cette cabane, il y avait un petit garçon. Évidemment, il était malade, le gosse. Et demain matin, en s'éveillant, qu'est-ce qu'il verrait dans ses chaussons vides devant la cheminée? Oh! Le reine regardait Mishka de ses bons grands yeux profonds. Mishka regardait le reine. Et alors, bah oui, il comprit. Il fit un gros soupir. Il embrassa d'un coup d'œil la campagne, où il faisait si bon se promener tout seul, et en haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, une, deux, pour faire sa bonne action de Noël, il entra dans la cabane et il s'assit dans un des chaussons et il attendit le matin.